jusqu'à 9 heures. Good Morning Business. Et à 7h45, notre invité, c'est Franck Ribuot, président du groupe Randstad France. Et comme vous êtes cas contact, nous vous accueillons en visioconférence, Franck Ribuot. Alors on va parler évidemment du marché de l'emploi avec ces bons chiffres pour le troisième trimestre de la DARES, moins 500 000 demandeurs d'emploi en France. C'était bien parti. Qu'est-ce qui va se passer au quatrième trimestre? Vous êtes, en tant que groupe d'intérim, un des indicateurs avancés de l'économie. Est-ce que pour le moment, ça tenait? Pour le moment, ça tenait, effectivement. On est parti sur des tendances qui étaient bonnes après la fin du premier confinement. On a vu une amélioration sur le troisième trimestre qui était assez forte par rapport à ce qu'on a vu au deuxième trimestre. Notre secteur, nous, par exemple, était tombé de 70% pendant la période de confinement au pire de la crise. Et à ce jour, on était remonté à peu près à moins 15% par rapport à l'année dernière. Et une tendance qui s'était, il est vrai, un peu calmée sur le mois de septembre, mais qui était quand même toujours restée orientée à la hausse. Donc là, on va analyser des chiffres du passé, d'un passé récent. Mais est-ce que ces chiffres vont pouvoir nous donner une idée de ce qui va se passer au quatrième trimestre? C'est assez difficile à dire dans la mesure où il va y avoir bien sûr des décisions qui vont être prises dans les jours qui viennent sur le reconfinement ou un couvre-feu élargi. Parce que ça arrive finalement à un moment où il y avait des intentions d'embauche, où il y avait des secteurs, des métiers qui avaient besoin justement de main-d'œuvre notamment. Oui, c'est vraiment un marché qui est assez paradoxal en fait. Quand on regarde en ce qui nous concerne en tout cas et les clients avec lesquels nous travaillons, nous voyons des pénuries qui étaient existantes avant la crise et qui sont restées très fortes après la crise. Donc des exemples, je peux en donner beaucoup. J'étais passé en Champagne-Ardenne la semaine dernière par exemple, et on voit toujours que des postes comme les techniciens de maintenance, les chauffeurs poids lourds, les tourneurs, les fraiseurs, les électriciens, les maçons et le personnel médical, enfin beaucoup de postes sont aujourd'hui pénuriques. Mais de manière plus globale, je dirais qu'on a vu une reprise vraiment du nombre d'offres d'emploi. Au mois de septembre, pour vous donner une idée, nous avons répertorié 730 000 offres d'emploi qui ont été publiées, donc qui sont en retrait de 14% par rapport à l'année dernière, au mois de septembre de l'année dernière. Mais si on compare encore une fois à ce qui s'est passé plus tôt dans l'année, on était déjà sur un marché qui avait vraiment rebondi. Donc effectivement, il y a des demandes. J'espère que les décisions qui vont être prises ne vont pas casser cette dynamique. On était sur une dynamique plutôt positive. On a vu, quand vous regardez les chiffres du chômage, par exemple, des transferts de la catégorie A, donc des chômeurs à plein temps, à des catégories B et C, donc des gens qui travaillaient peut-être pas à temps plein, mais qui travaillaient quand même beaucoup plus d'heures. Et ça, c'était une tendance que nous, on a retrouvée dans l'intérim et je pense dans tout ce qui était contrat court. La caractéristique de la saison actuelle ou de la période actuelle est que les entrepreneurs et les entreprises manquent de visibilité et ce manque de visibilité fait que la planification est plus difficile et il y a tendance à regarder des contrats courts et des contrats d'entrée pour permettre justement de pouvoir manager ce manque de flexibilité et de visibilité. Et donc peut-être effectivement un maintien de la demande en matière d'intérim parce que ça permet de s'adapter. Est-ce que vous le disiez, il y a encore des secteurs en tension où on cherche des personnels qualifiés. Est-ce que du coup l'effort que vous allez faire particulièrement, ça va être sur la formation et la reconversion professionnelle? La formation, c'est un cheval de bataille que je porte et que nous portons en tant que Randstad auprès des administrations publiques, mais aussi de tous nos partenaires de formation et nos partenaires publics. La formation est un enjeu critique. Il est un enjeu critique, je dirais, en toute période et en toute période économique, parce qu'il faut que nous restions toujours au fait de ce qui se passe autour de nous et que nous évoluions avec les postes et les métiers que nous avons. Mais c'est encore plus vrai aujourd'hui parce qu'on aura des reconversions massives et des secteurs qui ne se relèveront pas et d'autres qui au contraire vont être portés par tout ce qui se passe en matière d'environnement, de transformation écologique. Tout à fait, la transformation écologique, le e-commerce, la logistique, la distribution, l'agroalimentaire en général, des métiers, même des métiers comme le BTP, et on voit d'ailleurs dans les annonces qui ont été faites que le gouvernement fait très attention à ne pas arrêter le secteur du BTP qui est un grand pourvoyeur de personnel et c'est un secteur qui s'est arrêté très fortement pendant la période de confinement. Tous ces secteurs en fait sont des secteurs qui sont assez porteurs et qui créent aussi de nouveaux rôles. Donc il y a deux choses dans
dans la formation. Il y a ce que j'appelle le upskilling, donc quand on prend des gens qui ont déjà un métier et on les aide à avoir de nouvelles compétences qui leur permettent d'évoluer sur des postes qui vont rester existants. Et il y a le reskilling, donc qui est vraiment la création et de prendre des gens, en fait, de les reformer dans des métiers nouveaux. On peut prendre des exemples dans le passé de cybersécurité, par exemple, qui n'existait pas ou très peu il y a 10 ans, et on a pris des catégories de personnes et on les a reformées pour pouvoir rentrer dans ces domaines-là. Tout ce qui est automation était la même chose. Et on va voir ça dans le domaine écologique, comme vous disiez. La transition écologique va amener un certain nombre de postes complètement nouveaux. Et il va nous falloir, nous, acteurs de l'emploi, pouvoir nous adapter pour pouvoir trouver justement quels sont ces postes qui sont créés et très rapidement, et beaucoup plus rapidement que ce qu'on a fait peut-être par le passé, pouvoir identifier les passerelles qui vont nous permettre de pouvoir connecter les personnes aux bonnes formations pour leur permettre ensuite de pouvoir trouver ces emplois. Vous parliez de reconversion juste en quelques secondes. Vous parlez de reconversion. On a vu les primes, les aides, et c'est à ça que tient la reprise aussi, les primes pour les jeunes, les primes à l'embauche. Sans aide, sans soutien, il n'y aura pas d'intention d'embauche pour la suite. Toute société et tout entrepreneur, et je me mets dans la catégorie puisque je reste aussi un employeur de beaucoup de personnes en France. Plus de 15 000 employés en France, sans compter nos CDI intérimaires, on en a plus de 7 000 aujourd'hui et 67 000 aujourd'hui intérimaires. Donc nous sommes des grands employeurs et nous nous levons tous les matins pour justement créer de l'emploi. Et la majorité des personnes comme moi se lèvent, mais pas nécessairement à regarder les aides du gouvernement, mais surtout qu'est-ce qu'on peut faire pour garder les gens que l'on a en emploi, garder les compétences qu'on a dans la société. Et si on peut bénéficier en plus d'aides sur certaines catégories, on va regarder comment on va faire, mais ce ne sont pas nécessairement ce qui va motiver nos décisions. Nos décisions sont vraiment la visibilité, notre possibilité de s'adapter aux demandes qu'il y a sur le marché, et ensuite, effectivement, les impulsions que donne le gouvernement, et il en a fait beaucoup. On entend beaucoup de choses de la part du gouvernement. Moi, je pense, ayant vécu à l'étranger et ayant eu la chance de revenir en France au moment du confinement. Merci Franck Ribuot, merci pour le groupe Randstad d'avoir été avec nous tout de suite. Désolé, mais on est vraiment pris par le temps.